إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. On reprend ce soir bi'idnillahi ta'ala la lecture du livre Masail min fiqhi al-jihad. Et ce soir, bi'idnillah, on va commencer un nouveau chapitre. Bab mashrou'iyyat ou bien le mas'ala as-sabi'a, c'est la mas'ala numéro 7. Mashrou'iyyat rami al-kuffar, l'autorisation de lancer ou d'attaquer ou d'utiliser des différents moyens pour tuer les mécréants. Il nous dit bab mashrou'iyyat رمي الكفار وقتلهم وقتالهم بكل وسيلة تحقق المقصود. Ils disent, c'est le sens du chapitre, l'autorisation de tuer les kuffars avec tous les moyens possibles, les moyens et les outils possibles. Donc, on comprend que dans ce chapitre, on va essayer d'expliquer qu'il est autorisé en islam de tuer ou bien d'utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir tuer les kuffars. Mais nous, Inch'Allah Ta'ala, on va se mettre d'accord sur un point. Donc, pour qu'on lise ce chapitre, on va se mettre d'accord théoriquement sur l'autorisation de le jihad. Lui, selon ses conditions, nous, selon nos conditions. Nous, le jihad est autorisé lorsque la terre islamique est menacée, il y a une attaque réelle, etc. Les musulmans ont le droit, comme tout peuple sur terre, de défendre leur terre, sans qu'ils agressent une autre terre ou une autre personne. Et donc nous, on va se mettre d'accord. Maintenant, on va dire, voilà, pour qu'on puisse répondre à son argumentaire du chapitre, on va se mettre d'accord sur l'autorisation de le djihad. Comme ça, on rentre, on comprend sa psychologie à travers ce chapitre. Et donc maintenant, le djihad est autorisé. Est-ce que l'islam autorise aux musulmans d'utiliser tous les moyens possibles pour tuer les mécréants? Selon son avis, et on va voir que c'est l'avis de l'ijma', il y a un consensus, ou bien le djihad en islam n'est là que pour défendre une terre, et donc n'est là, ou bien n'autorise que le minimum pour pouvoir repousser l'attaque des autres, et que l'islam est une religion et non une réaction humaine, non une politique. C'est-à-dire, quand on dit une religion, c'est-à-dire aller au-dessus de ces futilités, ces petits détails. Qu'un tel m'a attaqué, donc je dois venger, ou je ne sais pas. Donc l'islam, est-ce que c'est une religion, ou bien c'est juste une réaction, ils nous ont attaqué, ou bien tout simplement, on utilise tous les moyens pour exterminer les autres. Et donc il va commencer. Il va nous dire وهذه المشروعية مقررة من وجوه. Et cette mashrou'iyya, cette autorisation est, sera argumentée de plusieurs façons. Il nous dit minha. Parmi les arguments, c'est-à-dire sur l'autorisation de cela, أولاً الأمر بإعداد القوة المرهبة لأعداء الله بحسب القدرة والاستطاعة. Il dit la première chose, c'est l'appel divin à la préparation de la force avec laquelle on repousse ou bien on attaque les ennemis d'Allah Ta'ala. Il nous dit, et cela dépend de nos compétences, nos moyens, etc. Donc, c'est-à-dire, ça dépend de nos moyens, mais il faut qu'on fasse tout le nécessaire pour qu'on puisse mieux préparer, équiper l'armée, etc. Et donc, on va utiliser un verset qui se trouve dans Surat Al-Anfal, le verset 59. Il nous dit وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Et donc, c'est un verset. Il va le commencer par وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. C'est-à-dire, on parle des selon son utilisation, donc, il voulait donner l'identité aux personnes concernées. Il nous dit الَّذِينَ كَفَرُوا, ceux qui sont dans la mécréance. Après, il nous dit, donc le verset célèbre que vous connaissez, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Et donc, il nous dit, prépare dans le sens du verset, donc c'est le verset numéro 60, le sens, Allah Ta'ala, il nous dit, préparez le, le quwwa,
l'équipement, les armes, c'est-à-dire équipez-vous par tout ce qui est recommandé pour faire une guerre. Pourquoi? ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. Et donc il nous dit, Allah Ta'ala dans ce verset, préparer, donc préparation, pour quelle raison? Afin turhiboun, terroriser, faire peur aux ennemis d'Allah Ta'ala, et donc à ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُوا فِي شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ. Donc on va lire son commentaire. Donc son commentaire, ça va un hadith. وعن عقبة بن عامر. Donc lui, il va commenter le verset par un hadith. وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. J'ai entendu le messager d'Allah Ta'ala dans un prêche dire, donc il a prononcé le verset وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Donc préparez tout ce que vous pouvez comme قوة, comme force. Donc j'ai entendu Nabi Sallam dire ala inna al-quwwata ar-rami, ala inna al-quwwata ar-rami, ala inna al-quwwata ar-rami, ala inna al-quwwata ar-rami. La force, certes, que la force, al-quwwa, la puissance, se manifeste dans ar-rami, le lancement, les tirs, etc. En répétant ça, Nabi Sallam 3 fois. Après, nous donne la parole de Ibn Jarir Tabari de Tafsir et nous dit Ma ataqtum an tu'idduhu lahum min al-ala, tout ce que vous pouvez préparer pour les attaquer, etc., avec les différents outils ou armes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le Coran al-Karim, il faut lire le Coran al-Karim. C'est-à-dire, il ne faut pas choisir ce qu'on veut et sélectionner les versets. Donc nous, si on revient quelques versets avant ce verset 59, 60, on va trouver quelque chose. Donc si vous revenez avec moi 2-3 versets avant, on va trouver qu'Allah Ta'ala parle d'un sens particulier. Il nous dit Anquduna ahdahum fi kulli marra. Je pense que c'est le verset 56, quelque chose comme ça. Yanquduna ahdahum fi kulli marra. Que ces non-musulmans, ces ennemis, cette catégorie de gens, ils font quoi? Ils rompent leurs engagements ou leur engagement de paix à chaque fois. Donc à chaque fois ils s'engagent avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils signent un engagement, un contrat de paix, et bien ils font quoi? Ils le rompent. On est d'accord? Les versets d'après, Allah Ta'ala dit وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. Allah Ta'ala dit, prévient son messager, ô Muhammad, si tu as peur de la trahison d'un peuple ou d'une nation, فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. Préviens ces gens-là avec toute loyauté et honnêteté que tu renonces à cet engagement. Il faut les prévenir. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Quand on prend ces versets-là, pour arriver à ce verset-là, Allah Ta'ala nous parle d'un cas. Allah Ta'ala dit à chaque fois, il rompt l'engagement de paix. Et après il dit, Ya Muhammad, si tu as peur, si tu crains la trahison d'une catégorie de gens, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu leur dises que tu veux, avec toute loyauté, honnêteté, que voilà, tu veux annuler cet engagement de paix. Et donc ce n'est pas, tu t'es engagé et après tu les attaques par surprise. Ça c'est haram. Est-ce qu'Allah Ta'ala aime ces gens-là? Allah Ta'ala dit, Inna Allah, dans le verset, La yuhibbu al-kha'inin, Allah n'aime pas les traîtres. Aujourd'hui, je m'engage avec des gens. Et les engagements sont différents. Soit j'ai signé un acte, ou bien un engagement oral, ou bien je possède un papier. Et le lendemain, voilà, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc juridiquement, dans l'adab, dans l'éthique de la guerre en islam, il faut que je prévienne ces gens de façon loyale. Il nous dit Allah Ta'ala fanbid ilayhim ala sawa. C'est qu'il n'y a aucune ambiguïté. Voilà. Je leur dis avec, comment dire,
avec une expression claire, que voilà, moi, c'est bon, moi j'annule, je ne reconnais plus cet engagement. Et puis, je viens les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en détail, qui nous parlaient de 3 jours. En fait, il n'y a pas 3 jours. C'est le temps nécessaire pour que les gens, pour que les autres, avec qui j'étais en accord, pour que les gens soient, comment dire, se préparent s'il y a une guerre. C'est ça l'éthique de l'islam. Et donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam vit avec une communauté de gens quelque chose. C'est quoi cette chose? C'est les trahisons répétées. À chaque fois, il y a une trahison. Donc, Allah Ta'ala, dans ce sens-là, il lui dit, si tu détectes, ya Muhammad, qu'il prépare encore une nouvelle trahison, dans ce cas-là, est-ce que tu les attaques? Non, ça ne fait pas partie de l'éthique de la guerre en islam. Non, il faut les prévenir, ils prennent leur temps, ils se préparent, et c'est là où, car il y a une trahison, ça vient de chez eux. Alors là, vous voyez avec moi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'engage pas, le Nabi ne débute pas, ne commence pas les autres. C'est eux à chaque fois, et là, le Nabi, Allah Ta'ala veut enseigner, éduquer, enseigner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la stratégie. Maintenant, à chaque fois, il rompt. À chaque fois, il t'attaque par surprise. Maintenant, il y a Muhammad, il est temps de te préparer, mais sauf qu'il faut les prévenir avec toute honnêteté. C'est ce que Allah Ta'ala dit. Et c'est là où Allah Ta'ala dit « Wa a'iddu lahum mastata'tum » Préparez tout ce que vous pouvez qu'on force. Pour quelle raison? Et c'est ça la question fondamentale. Allah Ta'ala il dit turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharin, pour faire peur aux ennemis d'Allah, ceux qui vous trahissent à chaque fois. Les ennemis d'Allah et vos ennemis et ceux que vous connaissez même pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que dans ce verset, j'aimerais bien qu'on participe tous, est-ce que dans ce verset on comprend que l'islam appelle à utiliser toutes les impossibles pour exterminer les gens, ou bien l'islam appelle à se défendre de façon, logique, c'est-à-dire tout en préparant la guerre, pour faire peur et les éloigner. C'est-à-dire que, en fait, l'islam nous dit quoi? Il faut faire peur pour que les gens ne nous attaquent plus. Et s'ils ne nous attaquent plus, on va vivre en sérénité. Qu'est-ce que vous comprenez? La première interprétation, la deuxième? Je pense que c'est logique. Donc Allah Ta'ala n'est pas en train de dire préparez tout ce que vous pouvez pour faire cette guerre et exterminer tout le monde. Non, Allah Ta'ala le dit. Pour quelle raison ya Allah? Dis-nous ya Allah Ta'ala. Il nous dit turhibuna bi adouallah, faire peur wa adouallah, l'ennemi d'Allah, wa adouakum. Et qui d'autre? Et ceux que vous connaissez. Wa akharin la ta'lamunha, vous ne les connaissez même pas. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui peuvent se préparer. En fait, c'est logique. Aujourd'hui, chaque nation possède une armée. Chaque nation essaie d'avoir des armes. Pour quelle raison? Pas pour agresser, forcément. C'est juste tout simplement pour que les gens n'agressent pas tout simplement. Voilà, on a une armée. Voilà, on a une armée. Et donc, l'islam nous demande la même chose. À chaque fois, on vous attaque. À chaque fois, on vous trahit. À chaque fois, on rompt les actes, les contrats, les engagements. Et bien, aujourd'hui, les musulmans sont appelés à posséder une armée qui doit être respectée par les autres, pour faire peur. Et quand on fait peur, ça veut dire quoi peur? En fait, tout simplement, on a une armée. Si vous nous attaquez, on a quoi? Avec quoi on peut répondre? Eh bien, si on a cette armée, les gens ne vont plus nous attaquer. Et ça s'arrête là, c'est ça le verset. Et après, Allah Ta'ala dit quoi? Juste après. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne les textes. Le verset d'après, et s'il s'incline à la paix, qu'est-ce que tu dois faire la même chose, tu dois accepter. Elle est obligatoire. C'est une obligation. Donc Allah Ta'ala nous dit ça. Mais quand on sélectionne le verset et on détache le verset de son contexte, on comprend qu'il y a un appel divin à se préparer pour exterminer. Et même si on reste dans le verset, on ne comprend pas ça non plus. Pour quelle raison? Car Allah Ta'ala nous explique. Pour faire peur à ceux qui veulent vous attaquer, c'est-à-dire aux traîtres qui nous attaquent à chaque fois, et ceux qu'on ne connaît même pas. Donc il n'y a pas le sens d'exterminer ou vouloir exterminer les choses. C'est juste on les fait peur, comme ça ils ne nous trahissent plus. Et donc Allah Ta'ala dans ce cas-là, il nous dit et s'ils s'inclinent à la paix, tu dois, ya Muhammad, t'incliner à la même chose. Juste avant, Allah Ta'ala donc, nous parlait dans ce sens-là. Et donc je pense
que juste en lisant le Coran al-Karim, je pense qu'on ne comprend pas que l'islam nous appelle à préparer pour exterminer. Il nous appelle à préparer juste pour avoir une armée, pour, voilà, sécuriser la terre islamique, ce qui est tout à fait logique, ou bien la terre, ce qui est tout à fait logique. Et que les gens n'osent plus à nous trahir ou nous attaquer, comme le cas de ce verset. C'est ça le sens de le Coran al-Karim. Après, il utilise le hadith de Uqba ibn Amir lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit le Quwwa ar-Rami. Donc, en fait, ça ne va pas rajouter quelque chose sur le verset. C'est-à-dire, quand on dit le Quwwa ici, la force, donc Allah Ta'ala, il parle de préparer une armée. Et le fait que le prophète dit, eh ben, la meilleure de Quwwa, des forces, ou le meilleur d'équipement, ou de la préparation, c'est tout ce qui est tir, lancement, etc. En fait, c'est dans le... Il nous donne juste un exemple. Sachant que le hadith est un mensonge. Malgré que ça ne nuit pas au sens du Coran al-Karim, mais le verset est un mensonge. En fait, il y a quelque chose que nous, on n'arrive pas à comprendre. C'est que Uqba ibn Amir ici dit quoi? Que le Nabi était en train de faire une khutbah. Donc ce qui est logique, c'est qu'une bonne partie des musulmans écoutent le khutbah. Donc on devrait s'attendre à quoi? Qu'il y a plusieurs compagnons qui vont rapporter cette khutbah. On a zéro. Premier élément. Personne. Deuxième chose. Pourquoi Uqba ibn Amir rapporte ce hadith et pas un autre compagnon? Il faut qu'on en détaille. Ça, c'est une question pertinente. Mais nous, on se conjugue hadith classique, basique, on ne se prend même pas la tête. Un tel est bon, fiable, on a dit de lui est fiable, bah ça s'arrête là, l'histoire. Et le hadith est bon. Et les musulmans des siècles pratiquent une religion fausse et erronée. C'est la réalité des choses. En fait, ce hadith est rapporté par Muslim, il n'est pas dans le Bukhari, il est rapporté par Muslim, d'après Ibn Wahb, d'après Amr ibn al-Harith, d'après Thumama, Abu Ali, Thumama ibn Shafi, d'après Uqba ibn Amir. D'après Uqba ibn Amir, que le prophète a dit cette parole. J'étais voir les Médinois. Je crois Salih ibn Kaysan, le cheikh de Malik. Je dis, ah Salih ibn Kaysan, est-ce que tu connais ce hadith-là? Il m'a dit, naam. Je dis, tu le rapportes d'après qui? Il me dit, d'après un homme. D'après un homme. Selon vous, si ce Thumama qui rapporte d'après Uqba ibn Amir est connu, célèbre, connu par sa piété, etc., est-ce que Salih ibn Kaysan, ce savant, aurait dit d'après un homme, bien il aurait dit d'après Thumama? Selon vous, il dit quoi? Dans la logique, c'est d'après Thumama. En fait, pour lui, c'est un inconnu. Mais le malheur, c'est que tel savant a dit qu'il est fiable, et bien les musulmans s'inclinent. Allahu Akbar, on se prosterne à cet avis. C'est ça la vérité absolue. Et donc, à cette époque, Salih ibn Kaysan rapporte ce hadith de cette façon. An rajul, an Uqba ibn Amir. D'après un homme, d'après X, inconnu, d'après Uqba ibn Amir. Et vous n'allez pas me dire que Salih ibn Kaysan ne connaissait pas le nom de cette personne. C'est lui qui rapporte le hadith à Salih ibn Kaysan. Mais ils vont nous dire c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas affirmer son identité. Je ne peux pas affirmer son identité. Là, on est à Médine. Donc à Médine, le hadith est rapporté d'après un homme, un inconnu. D'après un homme inconnu. Donc tout simplement que cet homme qui s'appelle Thumama, ou n'importe je ne sais pas quoi, et ben au final ça ne va pas changer grand-chose dans cette époque, dans l'époque de Tabi'in. Car je me suis assis avec Salih ibn Kaysan et je regardais. Et je voyais que les gens ne connaissaient pas cette personne. La preuve, c'est que Salih ibn Kaysan nous dit d'après un homme. Et après, j'étais en Égypte. C'est là où j'ai croisé Amr ibn Harith et il m'a dit, en fait, c'est Thumama. C'est un Égyptien, ce qui est tout à fait logique. Normal, tout à fait normal. C'est un Égyptien Thumama ibn Shafi qui rapporte d'après un Égyptien, le compagnon Uqba ibn Amir est un Égyptien, c'est-à-dire il a été missionné par Muawiyah ibn Abi Sufyan pour diriger l'armée de l'Égypte. Il a participé dans l'ouverture de l'Égypte. Et donc c'est pour ça qu'on dit que Uqba ibn Amir, il est égyptien. Et donc ce qui est logique, ses élèves sont égyptiens, on est d'accord.
Mais ces élèves ne sont pas des savants de l'islam. On n'a pas besoin d'eux pour apprendre l'islam. Pour quelle raison? Car à Médine, n'ont aucune trace. Et l'islam des Médinois était un islam, je pense, authentique. Les Mecquois, la même chose. Les gens de Basra, la même chose. De Koufa, la même chose. De Cham, la même chose. Donc, le fait que ce hadith est rapporté par les gens de l'Égypte, en fait, ce n'est pas l'islam, tout simplement. Nous, on n'a pas cette compréhension. Nous, juste, un homme d'après un homme, on se prosterne. On n'essaie même pas de se poser des questions, d'être un peu logique, un peu scientifique, objectif, pertinent. Et donc, tout simplement, les musulmans de toutes les terres n'avaient pas besoin de ce texte. Pour comprendre le verset, tout simplement, ce texte ne représente pas l'islam. À Médine, on disait d'après un homme. Car pour nous, ce texte valait rien du tout. Un inconnu. Mais maintenant, donc, mais on est sûr qu'on a affaire avec les Égyptiens. Et donc, moi, j'étais m'asseoir avec les élèves de Uqba ibn Amir. Et je regardais, et je me rends compte de quelque chose de très fondamental et pertinent. C'est que Thumama faisait partie d'une catégorie de gens qui étaient proches de Uqba ibn Amir. Et c'était quoi leur profession, leur travail? Ils étaient des soldats. Et alors, en fait, ils étaient experts dans les tirs, les lancements. Car j'étais voir l'imam al-Nasa'i plus tard, je lui dis, Nasa'i, est-ce que tu as une information à fournir? Il m'a dit, Naam, il me rapporte d'après Khalid ibn Yazid al-Juhani, il dit, j'étais un grand tireur-lanceur. Khalid ibn Yazid, l'élève, le proche de Uqba. J'étais un grand tireur-lanceur, et un jour, parmi les histoires, un jour, Uqba ibn Amir me dit, Ya Khalid, viens, on va s'entraîner. Ça montre que c'était un quotidien. On était dans ce sens-là. La même chose pour Thumama. Et donc, celui qui vend les pastèques, il va inventer un hadith sur les pastèques ou sur le persil. Et c'est pour ça qu'on a un hadith que la nourriture des gens du paradis, c'est la pastèque. Juste un exemple. On n'a que ça, en fait, dans le patrimoine. Et donc, si on était dans ça, tout simplement, on va rapporter un hadith dans ce sens-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça ce qui s'est passé tout simplement. En plus, ce hadith-là, on n'est même pas sûr ce que le prophète, soi-disant, a dit. Car ce hadith-là, avec la même chaîne de transmission de musulmans, ne donne plusieurs versions. La première version, c'est quoi? Allah innal quwwa rami. Certes, la quwwa, la puissance, c'est le lancement rami. La première version. La deuxième version, vous allez conquérir des terres, vous allez ouvrir que le prophète dit, vous allez ouvrir des terres. Je vous recommande d'apprendre à rami. Est-ce qu'on est maintenant avec le même hadith? Est-ce que ce hadith maintenant explique le verset? Il nous dit tout simplement que vous allez ouvrir des terres, donc apprenez à rami, apprenez à tirer. La première version pointe plus le verset, dans le sens, car Allah Ta'ala dit quwwa, donc le quwwa c'est rami. Le deuxième verset ne parle même pas de quwwa, ou bien la deuxième version ne parle même pas de quwwa. La deuxième version parle de quoi? Tout simplement que vous allez ouvrir des terres. Et vous allez ouvrir des terres, c'est aussi inventé dans le même sens. Pour quelle raison? En fait, Uqba ibn Amir avait une armée, et avec cette armée, il a ouvert des terres. Donc c'est lui qui a pénétré dans la profondeur de l'Égypte, vers la Libye, etc. Et donc c'est tout à fait normal qu'on trouve un hadith circulant entre ses élèves. Quand je dis ses élèves, façon de parler, il n'avait pas d'élèves, c'est des soldats, des gens, des inconnus, des soldats. Il y avait des Berbères, des Arabes, des Perses, des Africains, il y avait de toute race. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on trouve, comme on trouve chez les adorateurs des hadiths sur les mérites des adorations, et c'est notoire, comme on trouve chez les gens de Cham les hadiths politiques, l'obéissance, etc. Et on trouve chez ceux qui font la guerre des hadiths sur la guerre et l'ouverture. Et donc, ce hadith-là rentre dans ce sens-là. Et donc, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait un discours sur cette question, n'a jamais prononcé cette parole, et cette parole a été inventée ou imaginée, ou je ne sais pas, un scénario qu'a fait les élèves ou bien l'armée ou bien quelques soldats de l'armée de Uqba ibn Amir, et ça s'arrête là. Et ce hadith saute et se retrouve où ça dans l'authentique d'un musulman et puis pratiqué et suivi par les musulmans. Le hadith ne change pas grand-chose au final.
Et qu'on n'a pas besoin du hadith pour savoir qu'Allah Ta'ala demande une bonne préparation pour faire une guerre. Donc c'est tout à fait logique. Que le fait que le prophète insiste sur nous donne un exemple ou pas, ça ne change pas grand chose, mais juste je voulais vous expliquer que tout simplement, notre patrimoine un peu n'est pas trop préservé. Et donc, après, on tourne la page, il commence à donner des paroles. Il nous donne la parole de Jassas. Donc, la parole de Jassas, dans son ahkam, je pense, logiquement, son ahkam al-Qur'an. أمر الله تعالى في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع إرهابا للعدو والتقدم في ارتباط الخيل استعدادا لقتال المشركين. Après il nous dit il nous dit ولم ينفي به أن يكون غيره من القوة بالعموم واللفظ شامل لجميع ما يستعان به ومن سائر. Bref, donc l'imam al-Jassas va rentrer dans ce sens-là qu'il faut préparer tout. En fait, qu'il faut chercher à avoir et posséder toutes sortes d'armes pour réaliser cet objectif. Et non, je pense qu'en islam, l'islam ne demande pas d'exterminer les autres. Donc, on est dans ce sens-là. Et donc, si on prend en considération ce qu'Allah Ta'ala dit, ça va nous donner une certaine orientation. Donc, est-ce qu'on est dans le sens général qu'il faut chercher toutes les armes possibles, etc. En fait, ça dépend. Ça se définit par, par le contexte. Par le contexte, tout simplement. Sachant que ces armes ne sont pas destinées à exterminer les gens, c'est juste pour dire, voilà, on est une terre respectée, ça s'arrête là. Ce qu'Allah Ta'ala nous a dit. Et puis, l'imam al-Jassas, toujours dans la même page, dans un hadith, il nous dit d'après, bref, sa chaîne de transmission, d'après le Hakam ibn Umayr, قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحفي الأظفار في الجهاد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas couper les ongles, nos ongles, des ongles, dans la guerre, dans le jihad. Pourquoi? Il nous a dit إن القوة في الأظفار. Il nous dit l'ongle a aussi sa force pour griffer. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé, a recommandé aux musulmans de ne pas couper les ongles. Pourquoi? Pour, si par exemple je perds mon hameçon, je commence à griffer. Je griffe le visage. En fait, toute la chaîne de transmission, aucun transmetteur n'est connu. À l'exception un petit peu de Kathir ibn Hisham. Donc la chaîne de transmission contient, je pense, 6 transmetteurs. Et donc là, on est dans l'époque de l'imam Tahawi, on est pratiquement au 4e siècle. Donc du 4e siècle, un hadith voit le jour. C'est-à-dire pendant 4 siècles, les musulmans ignoraient ce hadith-là. C'est vraiment, il se moque de qui? 4 siècles plus tard, bien hadith. Et donc c'est pour ça que les transmetteurs sont inconnus. Le transmetteur avant-dernier, Isa ibn Ibrahim al-Thumali, les savants disent, donc celui d'avant il est un peu connu, lui, et ce dernier, Isa ibn Ibrahim, les savants disent qu'il est menteur ou accusé de mensonge, je ne sais pas. Bref, ils disent matrouk, ça va pas changer grand-chose, donc il veut dire très faible ou je ne sais pas. Bref, tous les transmetteurs sont inconnus. Et le troisième, c'est intéressant, le Hakam ibn Umayr, que le prophète nous a ordonné. En fait, le Hakam ibn Umayr n'est même pas un compagnon, il n'a jamais existé. Il fait partie des transmetteurs qui n'ont jamais existé dans notre patrimoine. On a un nom qui s'appelle Hakam ibn Umayr. Ce n'est ni compagnon, ni je ne sais pas quoi. C'est juste un mot qu'on a placé dans une chaîne de transmission. Après, donc l'imam Jassas, après avoir apporté ce hadith-là, il dit voilà, c'est une autre preuve qui appelle à se préparer mieux ou bien chercher toutes les armes possibles pour je ne sais pas quoi. Et donc c'est dans ce sens-là. Et après on tourne, il va nous donner que des paroles toujours sur le même verset, on ne va pas insister dessus, le Coran al-Karim est très clair. On va passer à au deuxième argument. Il nous dit ثانيا, deuxièmement, ما ثبت من جواز رمي الكفار الحربيين بما يعم به الهلاك. Donc le premier texte, le premier argument, c'est le verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est orphelin en matière d'argumentation. Pour exterminer, pour tuer des gens, je pense, aujourd'hui, non, juste pour prier comme ça ou comme ça, une sorte de texte. Et pour tuer quelqu'un, en fait, ou bien exterminer une nation, une communauté, en fait, on n'a pas besoin de texte. On a juste un verset, on le comprend comme on veut, et ça s'arrête là. On passe à la deuxième étape. Non, normalement, dans cette logique, on prend notre temps, on a beaucoup d'arguments, etc. Je vous donne 5 ou 6 comme exemple, sinon j'ai beaucoup d'arguments. Il s'agit de tuer. En fait, non. C'est facile.
Sinon, il n'y a aucun problème. Juste un verset, tu le comprends comme tu veux et bismillah, tu commences à tuer. Donc, deuxième argument, donc il n'y a plus de verset. Maintenant, il y a les hadiths. Donc, deuxième argument, il nous dit ma thabata, comment dire, les moyens qui ont été utilisés, c'est-à-dire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour, comment dire, faire périr ou exterminer les kuffars, les mécréants. Donc, on s'attend quoi? À des arguments ou bien des exemples où, par exemple, on a utilisé des différentes armes pour tuer. Et donc, il nous dit, وَقَدْ سَبَقَ مَعَنَا. Il nous dit, on a déjà. Donc, le premier argument, il revient, le hadith, Uqba ibn Amir, j'ai entendu le message d'Allah Ta'ala sur le minbar. Donc, on a toujours le même. Maintenant, on a deux. Le même argument, ça s'appelle deux. Et après, il nous dit, après on revient, il nous donne la parole de l'Jassas, et avant il nous dit que l'imam Ibn Hibban a utilisé ce hadith-là, comme chapitre. Ça va changer quoi? Après, il nous redonne encore la même parole de l'imam Al-Jassas. Deuxième argument, وَقَدْ جَاءَ الْمَكْحُولِ. وَقَدْ جَاءَ al-makhul. Donc, son deuxième argument, il nous dit ma thabata. Donc, le mot thabat, ce qui est déjà authentique. Ce qui est authentique. Donc, les moyens utilisés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, authentiques. Et là, déjà, le premier argument, c'est juste, il le répète. Le deuxième argument, il n'est même pas authentique, car selon lui, il n'est pas authentique. Car il nous dit waqad ja'a. Il ne nous a pas dit waqad thabat, ce qui veut dire authentique. Il nous dit Ja'a est venu d'après Makhul. Et Makhul, c'est un compagnon? Non. C'est un tabi'i connu par Tadlis. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la catapulte contre les gens de Taïf. Et on a vu déjà cette question la fois passée. On a déjà abordé en détail la question de la catapulte. Après, il nous dit que Amr ibn al-As, d'après Moussa ibn Ulay ibn Rabah, que Amr ibn al-As a utilisé ça. Je ne vais pas commenter ce que Amr ibn al-As a fait. Nous, on cherche le Coran al-Karim ou le Hadith ou bien des grands compagnons. Mais le fait qu'on a utilisé dans l'époque de Amr ibn al-As une catapulte, est-ce que déjà Amr ibn al-As était au courant? C'est une autre question. Après, il nous dit que dans l'époque de Omar ibn Khattab, on a utilisé la catapulte. Et après, je descends juste pour que je ne me prenne pas la tête. Il nous dit tout simplement toutes les chaînes de transmission faibles. Donc, je ne vais même pas parler de Omar ibn Khattab. Selon lui, déjà, toutes les chaînes de transmission sont faibles. Et maintenant, les arguments sont finis. Il n'y a plus d'arguments. C'est bon. Nous avons le premier argument, il a répété le hadith de Uqba ibn Amir qui est inventé. Deuxième argument, il nous a donné la parole de Makhul al-Shami. Et on a dit que c'est inventé. Je vous ai expliqué la fois passée avec les détails. On est sorti avec la conclusion que qui a été inventé par le régime de Bani Umayya. Le hadith, on m'a ordonné de tuer, de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, etc. Ça en fait partie. On a expliqué que ça vient de Bani Umayya, que le prophète n'a jamais dit on m'a ordonné de combattre les gens. Je ne sais pas, les paroles qui n'ont aucun sens. Et puis le troisième argument, ce n'est même pas un hadith. Il nous dit Amr ibn al-As. Est-ce que c'est Amr ibn al-As qui a fait la catapulte? Ou même s'il l'a fait, ça va changer quoi? Moi, parle-moi du Coran, de hadith, de la communauté musulmane ou bien des compagnons qui composaient la première communauté, la première société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parle-moi d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali à la première époque. Mais tu me parles plus tard et on ne sait même pas que si Amr ibn al-As a fait ce travail ou bien c'était d'autres ou je ne sais pas. C'est pas trop, je pense, logique. Et le quatrième argument, il nous dit qu'il est faible, tout simplement. C'est lui qui le dit dans les commentaires, il nous dit qu'il est faible. Donc le chapitre pèse lourd. Le contenu est maigre. Et avec ça, que les musulmans, quand je dis les musulmans, les savants musulmans, ont permis d'exterminer des nations. Au nom d'Allah Ta'ala. Car il va nous rapporter l'ijma'. Et donc il nous dit, voilà, وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاء, et les savants n'ont pas divergé sur l'autorisation d'utiliser la catapulte et tous les moyens possibles, même si on tue les enfants et les femmes, etc. Il nous dit ça. Donc même si on tue les enfants et les femmes, c'est autorisé d'utiliser la catapulte. Il nous dit c'est le consensus. Non, pratiquement c'est un ijma' sur la question. C'est un ijma' sur la question. Après, ils vont nous dire l'islam c'est la paix, etc. Quel islam? Si vous parlez de l'islam de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, naam, c'est l'islam de la paix. L'islam des hommes, non, c'est l'islam de la terreur.
Il faut qu'on arrête avec de manipuler les musulmans. On a compris. Il nous dit voilà, donc il nous rapporte, donc il commence par l'école hanafite, il nous rapporte la parole de l'imam Abu Youssef Qadi al-Qudat qui va confirmer les dires de l'auteur de ce livre-là. Il nous dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la catapulte sur les gens de Taïf, etc. On a montré que c'est inventé, c'est un mensonge. Bref. Et après, Abu Youssef continue, il nous dit فَلَوْ كَانَ يَجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَفْعَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا كَانَ فِي مَيْدَانِهِمْ أَطْفَالٌ لَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِمْ. Il dit, si la présence des enfants empêche ou bien change le statut, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ça lorsqu'il a utilisé la catapulte. Donc ça veut dire que la présence des enfants, rien du tout. C'est que ça fait partie des dégâts de la guerre. Tuer des enfants, même si on les voit, mais moi je veux tuer les hommes, les soldats. Je vois des femmes enceintes ou des femmes ou des enfants, des bébés dans des parcs en train de jouer. En islam, des hommes est autorisé. Et il nous dit, en plus, leurs citadelles, etc., ne se vident jamais des enfants, des femmes, des prêtres, des commerçants, etc. Il dit, et c'est le cas de la tribu de Taïf, sur laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la catapulte. Donc voilà l'idée générale. On a dit que c'est un mensonge. Et puis l'école malikite, il nous dit dans le Mukhtasar Khalil, biqat'i ma'in wa ala wa binar illam yumkin ghayruha. Il nous dit, on peut utiliser, soit on peut couper l'eau, on peut utiliser une arme, on peut utiliser le feu. Donc dans la guerre, est-ce qu'on peut utiliser, moi par exemple, donc on a dit, rappelez-vous, on a dit, on va se mettre sur un point d'accord. C'est qu'on est d'accord sur l'autorisation du djihad. Maintenant, on parle de l'éthique du djihad en islam. Dans la guerre, si c'est possible ou bien si c'est nécessaire de couper l'eau juste pour, repousser ceux qui nous attaquent, je vois pas le problème. Couper juste l'eau, comme ça, ils comprennent et ils rentrent chez eux. Et on est tranquille. Ou bien, on utilise une arme, c'est logique. Ou bien, on utilise le feu. Est-ce qu'on peut utiliser le feu ou des produits chimiques ou des armes chimiques pour exterminer les gens? En islam, je pense que c'est interdit, on n'a aucun texte. Allah Ta'ala nous a dit juste pour faire peur. Et là, on parle d'utiliser le feu. Et on sait que seul Allah Ta'ala qui utilise le feu. On n'a pas le droit dans le djihad, on repousse. Ce n'est pas on torture. Et la mutilation, etc. Mais on va voir avec plus de détails, car je pense qu'il a abordé ça avec les détails. Question de la torture, etc. On va voir ça plus tard. Et donc, il parle de l'école malikite, après de l'école shafi'ite, il commence par la parole de l'imam Shafi'i, dans son livre Al-Umm, il dit « Wa amma mahtajja bihi min qatl al-mushrikin wa fihim al-atfal wa al-nisa » محتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال والنساء والرهبان ومن نهي عن قتله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغال على بني مصطلق غارين في نعامهم وسئل عن آل ذا البيت يبيتون فيصاب. Il nous dit, l'imam Shafi'i nous dit, par rapport à la question de tuer ou pas les enfants, les femmes et les prêtres, c'est-à-dire les moines, par rapport à cette question, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien fait, c'est lorsqu'il a attaqué la tribu de Bani al-Mustaliq. Je pense qu'on a vu déjà cette question. Et aussi, on lui a posé la question sur le fait de tuer les enfants. Il nous a dit, hum minhum, on a vu ça la fois passée en plus. Hum minhum, le hadith de Sa'b ibn Jatham al-Layti. Et donc, il utilise ça pour nous dire, tout simplement, c'est autorisé. يعني أن الدار مباحة. Et là, c'est intéressant. يعني أن الدار مباحة لأنها دار شرك. يعني أن الدار مباحة. Il nous dit ce qu'il faut savoir. C'est Shafi'i dit. Ce qu'il faut savoir que ces textes-là indiquent que la maison, c'est-à-dire le pays, c'est-à-dire la terre, la région des kuffars, des non-musulmans, est autorisée. وقتال المشرك مباح. Et seul l'iman, la foi, qui préserve le sang. C'est que tout simplement, ça veut dire quoi? Je vous explique. Ça veut dire quoi? Et sur ça, il n'y a pas de divergence au sein de l'école shafi'ite. Que dans la terre non musulmane, il est autorisé de tuer tout ce qui bouge.
Toute chose qui bouge, bismillah. Et de prendre les biens. Seule la foi, l'iman, la conversion, qui préserve le sang. Ce qu'il disait tout à l'heure. Ou bien la fois passée, on a vu il n'y a pas longtemps. Il dit وإنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن في دار حرب أو في دار الإسلام وقد جعل الله تعالى فيه إذ قتل الكفار وتمنع الدار من الغارة إذا كان الدار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها ولا هو أن يقصد قتل من حل دمه بغير غارة على الدار فلما كان الأطفال والنساء وإن نهي عن قتلهم لا ممنوع الدماء بإسلامهم ولا إسلام آبائهم ولا ممنوع الدماء بأرض بأن الدار ممنوعة. En fait, il nous explique encore. Il nous dit quoi? Il nous dit que la foi préserve, seule la foi préserve le sang. Donc si on n'a pas la foi et on se retrouve sur une terre non musulmane, des non-musulmans, eh bien c'est mort pour nous. Et il nous dit, et il nous explique, فَلَمَّا كَانَ الْأَطْفَالِ il nous dit l'interdiction de tuer, c'est-à-dire de viser les enfants et les femmes, ce n'est pas une interdiction qui préserve et protège le sang de ces derniers. Car seule la foi qui préserve, ça veut dire quoi? Que le musulman, on ne peut pas le tuer, car sa vie est protégée, préservée par Allah. Le non-musulman, à la base, on peut le tuer. Mais il est interdit par exception de tuer les enfants car c'est des biens, c'est du gaspillage si on les tue, car ils vont être utiles. Et les femmes, c'est des corps. Il ne faut pas négliger des corps, c'est du gaspillage. Le gaspillage est haram. Et donc, c'est ça. Il nous dit, il insiste sur le fait que on ne tue pas, que l'interdiction de tuer les femmes et les enfants, c'est-à-dire de viser les femmes et les enfants, n'est pas une interdiction qui sous-entend la protection du sang ou la sacralité de leur vie. Non, ça veut dire juste il ne faut pas les tuer. Comme on a déjà expliqué, donc on colle ce qu'on a vu la fois passée, donc c'est pour pas gaspiller. Il nous dit, un autre argument est clair sur l'interdiction de les viser et non de les tuer indirectement. L'interdiction ne parle que de viser, cibler. Moi, je vois un enfant de 3 mois, un bébé de 3 mois, je ne le tue pas. Je le vois. Mais si par exemple, une femme le porte, sa mère, et elle est assise avec 2-3 soldats. Et moi, je ne vise pas bien, bismillah, je mettrai tout le monde. Et ça, s'il n'y a pas de divergence entre les musulmans sur ça. Et si vous êtes inquiet sur le sort de ce bébé, même si on l'a perdu car c'est un gaspillage, et il grandit, il va travailler pour nous, mais ce n'est pas grave. Il va rentrer au paradis selon. Après, il y a une divergence. Est-ce que le paradis, ou c'est le fatarat, ou il va entrer dans l'enfer? Bref, on va dire au paradis, c'est la vie majoritaire. Donc pourquoi on s'inquiète? Il est mort, il va rentrer au paradis. Et donc, je ne vais pas lire le reste, car c'est. Et après, il nous dit, وَمِنْ فِقْهَ الْحَنَابِلَةِ toujours, l'école hanbalite, il nous dit, Ibn Qidam al-Maqdisi, c'est-à-dire dans son livre al-Mughni, au Sharh al-Kabir, il nous dit, il est autorisé d'utiliser al-manjanir, la catapulte. Il dit, وَظَاهِرْ kalam Ahmed. Et ce qu'on comprend de la parole d'Ahmed ibn Hanbal, c'est que le manjanir est autorisé, que ce soit dans le besoin ou pas dans le besoin, c'est-à-dire dans tous les cas. Et il est autorisé, selon Ahmed ibn Hanbal, d'utiliser la catapulte. Après, il nous rapporte la parole de Ibn Taymiyyah qui est dans le Fatawa, c'est-à-dire le Fatawa al-Kubra. Et puis on tourne la page, on trouve. Voilà, il nous donne les différents textes des savants musulmans qui témoignent et confirment, c'est dire au début, la possibilité de tout utiliser pour tuer. Troisième argument. Donc, premier argument, c'est un verset qui n'a aucun rapport, puis un hadith qui est mensonger, même s'il est bon, ça ne change pas grand-chose. Le deuxième argument, c'est quoi? Il n'y a rien. Il nous parle de makhoul,
de Amr ibn al-As. Donc Makhoul, ce hadith est inventé. Amr ibn al-As, de Omar ibn Khattab, il nous dit il est faible. Donc c'est le deuxième argument. Est-ce qu'il y a quelque chose? Rien. Maintenant, troisième argument. Et là, je vois déjà que le Bukhari est présent. C'est-à-dire un hadith qui vient de Bukhari. Donc là, il est un peu scientifique. Là, il cherche l'authenticité. Troisième argument, il nous dit Ma thabata min jawaz at-tahriqi wa at-taghriqi lil-adu 'inda al-haja. Des arguments qui démontrent l'autorisation de brûler vif les autres. Il va donner un argument sur ça. Ya Allah. Il nous dit Aqad al-imam al-Bukhari. Ah non, ça, il parle de façon générale. Ya Allah. Non, donc, il parle de brûler deux choses, soit la terre, soit les humains, les hommes. Donc il nous dit, par exemple, brûler des arbres. Par exemple, ils sont cachés derrière des arbres. Et on n'a pas une autre solution. Là, on peut, par exemple, couper ou brûler ces arbres-là pour les faire sortir. Et deuxième, on peut brûler des soldats. On peut brûler des soldats. Et donc, c'est ça le sens du chapitre. Il nous dit, « Inda al-haja » quand il y a pas une nécessité, un besoin. Donc il rajoute, « Inda al-haja » Donc, si on a un autre moyen pour les tuer, donc si j'ai bien compris, on ne peut pas couper ces arbres ni brûler ces hommes, utiliser du feu. Mais si on n'a pas un autre moyen, ou bien c'est plus facile de faire ça, et ça réduit nos pertes, et bien dans ce cas-là, il est autorisé. Car il ne dit pas dans la nécessité de daroura, il dit juste al-haja. Il va commencer par un hadith. C'est un hadith, masha'Allah. Donc le Bukhari a mis un chapitre sur l'autorisation de brûler les maisons ou les palmiers. Donc toujours quand il y a un besoin. Et il a rapporté dans ce chapitre-là un hadith qui est masha'Allah. Donc écoutez attentivement. D'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, le Nabi lui dit, Ya Jarir, ألا تريحني من ذي الخلصة. Tu veux pas, Ya Jarir, m'alléger en, en cassant et de détruire Dhil Khalasa. Dhil Khalasa, c'était une idole. Il y avait une petite construction dessus. Il dit donc, Ya Jarir, voilà, je te demande de faire ce travail. Il nous dit, il nous fait un commentaire. وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمامية. Et donc, il nous dit que Dhil Khalasa s'appelait à l'époque, autrefois avant l'islam, la Kaaba des gens du Yaman. Donc les gens du Yaman, les mouchriquins, avaient leur propre Kaaba. Dedans, une idole qui s'appelle Dhul Khalasa. فانطلقت في 50 و100. Donc je me suis dirigé moi, avec 150 soldats, tous de Ahmas, de la tribu de Ahmas. Écoutez attentivement. وكانوا أصحاب خيل étaient des cavaliers, ashab, des gens des chevaux, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent les chevaux, des cavaliers. قال وكنت لا أثبت على الخيل. Et moi, je ne savais pas comment, je tenais pas bien sur le cheval. Je ne maîtrisais pas encore. فضرب النبي في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. Et donc il a frappé avec sa main ma poitrine jusqu'à ce que je vois la trace de ses doigts sur ma poitrine. Et il m'a dit, Allahumma thabbit, oh Allah Ta'ala, donne-lui thabat, waj'alhu hadiyan wa mahdiyan. Et fait de lui une cause de guider et un homme guidé, dans ce sens-là. Donc il a fait dua en gros, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et là il dit, donc on est sorti et on a cassé cette idole, Dhi al-Khalasa. Wa harraqaha, on l'a brûlé l'idole, et la maison, c'est-à-dire la Kaaba de cette idole. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. Puis il a envoyé. Qui? Jarir. Est-ce que c'est Jarir qui parle? Non, il a envoyé. Jarir a envoyé. Est-ce que Jarir qui parle? C'est quelqu'un qui dit Jarir a envoyé. On va arriver, je vais raconter un petit secret sur ça.
فقال رسول جرير, et le messager de Jarir a dit والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرم. يا محمد, par Allah Ta'ala, on a tout cassé. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le baraka, fait le dua de le baraka pour les hommes de Ahmas 5 fois. D'habitude, le Nabi fait 3 fois. Cette fois-ci, il a fait combien de fois? 5. 5 fois. La générosité. Vous voulez qu'on fasse un commentaire ou on tourne la page? C'est un hadith qui est dans le Bukhari. Donc, chez les savants musulmans, ce hadith ne pose aucun problème et le hadith est bon. Moi, je dis que ce hadith-là est un mensonge. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qui rapporte ce hadith-là? Ismaïl ibn Abi Khalid d'après Qais ibn Abi Hazim d'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Je vais vous parler de certains éléments. Premier, quelle est l'histoire de Qais ibn Abi Hazim avec Jarir ibn Abdullah al-Bajali et ses hadiths? En fait, Qais ibn Abi Hazim, c'est quelqu'un qui est né avant l'islam, mais il n'est pas compagnon, sans divergence. Il n'a jamais vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a embrassé l'islam plus tard, bref, c'est un tabi'i. Cet homme, Qais ibn Abi Hazim, rapportait des hadiths de Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Mais il y a une histoire par rapport à ces hadiths-là. C'est que, est-ce que vous connaissez le hadith de « Je désavoue celui, ou bien tout musulman vivant parmi les non-musulmans » Vous connaissez ce hadith-là? « Ana bari min kull muslim » Qui rapporte ce hadith-là? Il est dans le Sunan. Il le rapporte, donc la même chaîne de transmission, Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Qais ibn Abi Hazim, d'après qui? D'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali. J'ai posé la question à l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit le hadith est faible. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit seul Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim qui rapporte de cette façon. C'est-à-dire d'après Ismaïl, d'après Qais, d'après Jarir, le compagnon. Et les autres, Al-A'mash, Sufyan, Shu'ba et les autres, tous rapportent d'après Ismaïl, d'après Qais, 2 points. Donc ce n'est pas d'après un compagnon. Il nous manque une source. On s'arrête au niveau de Jarir, de Qais ibn Abi Hazim. Mais est-ce que vous savez la chose sur laquelle personne n'a réfléchi? Au final, ça ne choque pas, le fait qu'on ne réfléchit pas, qu'on n'a pas réfléchi. En fait, Qais ibn Abi Hazim, moi j'aimerais bien que je vous pose une question. Ce hadith-là, je désavoue tout musulman qui vit parmi les non-musulmans. Est-ce que ce hadith-là, qu'il est bon ou pas? Est-ce qu'il nous touche aujourd'hui? Est-ce qu'il nous concerne? Car nous, on vit avec les non-musulmans. Barakallahu fik. Mais est-ce qu'il concerne Qais ibn Abi Hazim? Est-ce que Qais ibn Abi Hazim vivait avec les non-musulmans? Hein? Est-ce qu'il vivait avec les non-musulmans? Est-ce qu'il y avait des non-musulmans autour de lui? En fait, Qais ibn Abi Hazim, il est de Koufa. Et dans son époque, le Koufa, l'Irak et l'Est de l'Irak, l'Ouzbékistan, etc., tous étaient musulmans. Et donc, ils parlent sur qui, selon vous? Ils sont les mouchriks. Hein? Non. Et ça fait partie des blagues de l'époque. Un homme de l'Koufa, anti-Ali. En fait, tout simplement, si tu ne vis pas et tu ne prêtes pas serment d'allégeance à Bani Umayya, ou bien si vous ne prêtez pas serment d'allégeance à Bani Umayya, en fait, vous êtes mouchrik. Et celui qui vit avec ces mouchrikin, c'est bon, n'a plus aucune relation avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Venez avec nous, donnez-nous votre soutien. Et il a fait quoi? Il a collé, d'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Un autre exemple. Ismaïl, d'après Qais, d'après Jarir. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à un bédouin. Regardez le message islamique. Ya Arabi, ô bédouin, Idha ana mittu, quand je meurs, il meurt Abu Bakr, Omar et Uthman, demande à Allah Ta'ala la mort. Pourquoi?
Car il y aura le monstre de Ali ibn Abi Talib. Quand je meurs, moi, Abu Bakr, Omar et Othman, demande à Allah Ta'ala qu'il reprenne ton âme. Pourquoi? Car c'est Ali qui va venir après, c'est le monstre. Donc il va rajouter ce hadith-là. Toujours. Et donc à chaque fois Jarir, ou bien à chaque fois Qays ibn Abi Hazim, je vous donne un exemple. Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Qays ibn Abi Hazim, et ce hadith-là se trouve dans le Bukhari. D'après Amr ibn al-As, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, un abari, ou bien la famille de Abi Talib n'est pas mes awliya. Les enfants de Abi Talib ne sont pas mes alliés, mes awliya, mes bien-aimés. J'aimerais bien que je vous pose une question. Est-ce que le prophète, est-ce que Mohammed, qu'il est prophète ou pas, est-ce qu'il a un cœur ou pas? Le hadith se trouve dans le Bukhari, commenté par tous les savants musulmans, sans que ça pose problème à personne. Vient Ibn Hazm al-Zahiri, il réfléchit, il nous dit c'est un hadith mensonger, bref. Sans que je rentre ça. Mais moi, je veux réfléchir. Est-ce que Mohammed, cet homme, avait un cœur ou pas? Est-il possible que Mohammed, ou bien qu'un homme, a pu dire une parole aussi, comment dire, blessante sur quelqu'un qui a vécu que pour lui et qui l'a protégé toute sa vie? C'est possible? Et il est mort en plus. Imaginez, moi, je viens aider une personne toute ma vie. Je subis. Je fais des sacrifices. Je fais tout ce que je veux. Je le nourris. Je l'éduque. Je le nourris. Et quand je meurs, cet homme dit, eh ben moi je déteste, il me déteste. Est-ce qu'il a un cœur? Eh ben cet homme, c'est votre prophète. Après tous les sacrifices de Abi Talib, son éducation, sa présence, comme il défendait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment, il vient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon les savants musulmans, dire je déteste Abu Talib, ou bien les descendants ou les enfants ou la famille de Abi Talib ne sont pas mes alliés. Ça veut dire quoi? Eh bien c'est notre messager de l'islam des hommes. Et par Allah, c'est Qays ibn Abi Hazim, ce khabith, qui a inventé encore cette fois-ci ce texte-là. Car il détestait Ali ibn Abi Talib. Et cela n'est pas inconnu aux savants musulmans. Quand vous prenez toutes les biographies faites par les savants musulmans à cet homme, tous sont d'accord qu'il était nasibi. Et tout ce qu'il a inventé, ça n'a pas changé le jugement que les savants vont porter sur lui. Ils vont dire c'est un savant, masha'Allah, on ne peut pas parler mal de lui, etc. Il n'y avait qu'un ou deux savants qui l'ont critiqué. Et donc, voilà. Et donc, cette fois-ci, il veut dire quoi? Il est d'où? De quelle tribu Qays ibn Abi Hazim? Il est du Yaman. De quelle tribu? De Bajila. De quelle tribu? Quelle famille de Bajila? Il est de Ahmas. Et le hadith parle de qui? Les 150 hommes viennent d'où? Il nous a dit de Ahmas. On ne sait pas faire le lien? Moi, je suis de Ahmas. Et parmi tous les compagnons et les musulmans sur terre, je viens vous rapporter un hadith aussi, masha'Allah, pour les gens de Ahmas. Ça veut dire quoi? Tout simplement, je l'ai inventé à toute pièce. Je l'ai inventé. Et je suis le seul qui rapporte ce hadith-là. En fait, ça ne pose pas de problème aux savants musulmans. Car on a dit que Qays est bon et fiable. Donc, bismillah, on se prosterne, Allahu Akbar, tout ce qu'il dit vient d'Allah Ta'ala. Non, c'est un menteur. Et à chaque fois, on n'a pas le temps, mais dans le programme, je vais expliquer ça. À chaque fois, il invente des hadiths dans ce sens-là. Des hadiths politiques. Et donc là, c'est hadith du fanatisme. Et ça, ce n'est pas rare dans notre patrimoine pour votre culture générale.
Les hadiths de Isa alayhi salam sur la venue ou la descente de Isa alayhi salam sont notoires sur la relation du hadith classique ou pas? Sont notoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de compagnons qui rapportent. On est d'accord? Logiquement, un hadith notoire, ça veut dire quoi? Entendu par beaucoup de compagnons. Donc logiquement, est-il possible que ces derniers, ces compagnons, ces transmetteurs tout simplement, puissent rapporter des versions radicalement différentes? C'est possible? C'est possible? Eh bien c'est le cas. Et ce qu'on voit, à chaque fois, la version sert le transmetteur. Là, un exemple. Le hadith qui se trouve dans Muslim. Shu'ba d'après Salim ibn Nu'man, d'après Ya'qub ibn Asim. Isa alayhi salam, il ressemble à qui? Si vous connaissez un peu les hadiths de l'Isk, de Flouji, de l'Barqouq. Il ressemble à qui? Urwa ibn Mas'ud. Et le hadith, il est rapporté par qui? Par le petit-fils de Urwa ibn Mas'ud. Donc, Shu'ba d'après Salim ibn Nu'man, d'après Ya'qub ibn Asim, ibn Urwa ibn Mas'ud, d'après Abdullah ibn Amr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Isa alayhi salam ressemble à Urwa ibn Mas'ud. Si c'était Robert qui rapportait le hadith, il aurait dit quoi? Robert d'après Abdullah ibn Amr, Isa vient du Portugal. Et bien c'est ça. C'est tout ça, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez faire éloge à vos familles, tout ça, c'est pas grave, vous inventez un hadith. Mais assurez-vous bien que les savants vont dire que vous êtes fiables. Et comme ça, vos hadiths vont devenir une religion. C'est ça ce qui s'est passé. À chaque fois. Aïcha. Quelle est la kunya de Aïcha? Abdullah. Est-ce que Aïcha avait un enfant? Est-ce que Aïcha avait un fils? Non, je pense. Non. Mais pourquoi elle a la kunya de Abdullah? Car les gens de Sunan nous rapportent le hadith de Hisham, d'après Abu Daoud, Ahmed et d'autres rapportent le hadith de Hisham d'après Urwa, d'après Aïcha, que lorsque Abdullah ibn Zubayr est né, un Nabi a la porté, et le Nabi lui a dit Ya Aïcha, fais de son nom ta kunya, tu es donc Abdullah. Et elle a fait un sourire. Est-ce que c'est choquant? Que c'est normal, subhanallah. Mais en fait, il faut réfléchir. Donc j'étais voir Hisham ibn Urwa. Je lui ai dit à Hisham, est-ce que c'est toi d'après qui tu rapportes le hadith? Il m'a dit, en fait, c'est d'après Abbad ibn Hamza ibn Abdullah ibn Zubayr. En fait, je ne le rapporte pas d'après Urwa. En fait, je le rapporte d'après Hamza. J'ai dit Abbad ibn Hamza ou Hamza ibn Abbad. Bref, ce n'est pas important. En tous les cas, c'est un inconnu. Même les djinns ne le connaissent pas. Il a existé. Mais il rapporte, d'après Aïcha, que lorsque son grand-père est né, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aïcha, prends le nom du grand-père comme pour ta kunya. » Ça veut dire quoi? Moi, si mon grand-père s'appelle David, je vais inventer le hadith de David. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et donc ça s'arrête là. Donc il a vu que... Donc les savants, comment ils ont fait? Ils ont dit, voilà, ce récit a deux chaînes de transmission. Hisham d'après Urwa, d'après Aïcha, et Hisham d'après Abbad ibn Hamza ibn Abdullah ibn Zubayr d'après Aïcha. Non, ce n'est pas vrai. Juste Hisham s'est trompé, car on a deux transmetteurs qui rapportent. Un est dans cette version et l'autre dans cette version. Et on sait que Hisham, à la fin de sa vie, n'était pas trop fiable. Tout simplement, c'est le petit-fils qui invente un hadith qui parle de lui. Enfin, c'est pas compliqué. Dans le patrimoine musulman, c'est facile. Ce fait, c'est facile.
Mais le malheur tombe sur ceux qui vont venir après, c'est sur nous. Nous, on adore Allah Ta'ala, se basant sur des textes inventés à toutes pièces. Comme l'exemple de soi-disant l'hijra vers Al-Habasha, l'immigration vers l'Éthiopie ou je ne sais pas. Qui rapporte ça? Ou bien qui était présent? On trouve que Abu Moussa al-Ash'ari était présent. Et donc cela a posé problème aux savants. Mais regardez, wallahi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur comment Allah a éclairé là une umma par le Coran al-Karim et elle ne réfléchit pas. Et elle tombe dans ces erreurs-là. C'est que les savants musulmans ont essayé, ont fait beaucoup d'efforts pour résoudre cette problématique. Comment Abu Moussa, qui arrive la 7e année musulman, comment il a pu être présent le jour de l'immigration, plusieurs années avant l'immigration vers le Médina? Comment c'est possible? Eh bien, ils ont utilisé toutes les méthodes possibles, bien, ils ont fait des hypothèses. Celle d'Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres, et c'est là qui représente la majorité, nous dit tout simplement Abu Moussa al-Ash'ari a embrassé l'islam dans la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, au début. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour faire cette immigration vers l'Éthiopie. Sauf qu'en passant par le Yémen, ce qui est tout à fait logique, Mecca, tu descends vers le Yémen pour aller en Afrique. Et donc, en passant par chez lui, car il est du Yémen, il s'est dit, eh ben, je vais rendre visite à ma famille. Donc, il est parti voir sa famille. Son épouse ne l'a pas laissé repartir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est resté. Et lorsqu'il a appris que Ja'far ibn Abi Talib, qui est en Afrique, voulait rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine, donc entre-temps le Nabi est parti à Médine, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à un frère à lui, il a dit, viens, on va rejoindre Ja'far. Et la deuxième version nous dit non. En fait, il a appris que le Nabi a fait son immigration et il s'est dit quoi? Bah, je vais rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par la mer. Sont tes oreilles, sont là. Elle est ton oreille, elle est là. Quand il est venu au Yémen, chemin terrestre, et quand il veut maintenant refaire la même route, eh bien mon oreille, elle est là. Donc je vais prendre un bateau, donc je vais marcher des kilomètres, des centaines de kilomètres pour arriver à la côte. Je vais prendre un bateau, je fais le tour du monde, et après je refais des centaines de kilomètres pour arriver à Médine. Alors que cette distance, je peux la faire directement, je suis déjà à Médine. Mais non, lui, il aimait beaucoup les aventures, etc. Il aimait beaucoup peut-être les poissons, il voulait voir une baleine. Et donc il s'est dit, voilà, moi je vais découvrir les poissons, le monde de poissons. Et donc son oreille était là, selon le récit. Ah bon, Moussa al-Ash'ari, le pauvre, n'en a rien fait. Mais juste l'histoire. Mais le hadith se trouve dans le Bukhari et Muslim. Le hadith se trouve dans le Bukhari et Muslim. Mais lorsqu'il a pris le bateau, la mer n'était pas calme. Et donc, son bateau l'a ramené en Afrique. L'a ramené en Afrique. C'est-à-dire des centaines de kilomètres. Et l'eau nous ramène. C'est-à-dire, nous, on était handicapés comme ça, on ne bougeait pas. Et l'eau nous ramenait, nous, on ne bougeait pas. Bref, il s'est retrouvé avec qui? Avec Ja'far. C'est un film. Et donc, je prends le bateau, il y a du vent, etc., les vagues. Et ben, je ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux, et ben, je suis en Afrique, et dans les bras de Ja'far ibn Abi Talib. Réveille-toi, ya Abu. C'est ça l'histoire, subhanallah. Et après, on prend le chemin pour aller rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et donc, c'est ça ce que les savants ont dit. Donc, le récit entièrement se trouve le Bukhari, mais sur le fait qu'il est resté dans sa famille pour visiter sa famille au Yémen, c'est pour ça explique le fait qu'il est mentionné dans le hadith de l'immigration vers l'Éthiopie et qu'il est mentionné dans le hadith de Ja'far vers le Médina pour répondre à ces deux questions contradictoires. Comment tu étais avec Ja'far ou pas?
Et donc non, en fait, si il était au début, mais il est resté au Yémen, donc Ja'far il est parti, après il voulait rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bateau, c'est les vagues, c'est le vent. Et il s'est retrouvé avec Ja'far, et il est venu avec Ja'far la 7e année après Khaybar. Pourquoi toute cette illogique? Car le hadith est rapporté par des transmetteurs sur qui on a dit fiable. Ça s'arrête là. Donc on va sortir du cadre humain, c'est-à-dire on va plus réfléchir, on n'est plus humain, juste pour satisfaire nos règles qu'on a inventées nous-mêmes. Comme Ash'ab ben Jubayr, cet idiot dans l'histoire, c'est comme Jouha, etc. Dans l'histoire, quand les enfants le dérangeaient, ils l'ont dérangé une fois, il leur a dit, en fait, derrière la mosquée, on partage, on donne des bananes. Et bien, les enfants ont couru. C'est des petits, innocents. Ils ont cru. Et après, il s'est dit, mais peut-être c'est vrai. Et donc, il a couru derrière eux. Et en fait, nous, c'est la même chose. On a inventé des règles. Ah, mais c'est des règles absolues. Ça vient de nous, les règles. Ah, mais non, ça vient d'Allah maintenant. Derrière, il y a des bananes, mais peut-être c'est vrai. Et donc, c'est la même chose. Alors que, si on ouvre le Bukhari au Muslim et on interroge le Bukhari Muslim, qui vous a rapporté ce hadith mensonger? Il va nous dire tout simplement que c'est Abu Burda, le fils de Abi Moussa. Et Abu Burda, c'est en fait comme Qais ibn Abi Hazim de l'Koufa. Les deux sont de l'Koufa, mais sont anti-Ali. Ibn Abi Talib. Mais il n'a pas inventé par rapport à Ali ibn Abi Talib ou la politique, tout simplement. Car dans ce hadith, vous voulez mettre en avant son père Abu Moussa et les gens du Yémen. Comme quoi on a fait l'immigration. Car la fin du hadith, wallah, fait mal au cœur. La fin du hadith nous dit qu'Omar ibn Khattab, lorsque les musulmans sont rentrés à Médine, Omar a croisé Asma bint Umays qui était en Éthiopie. Et il lui a dit, regardez, wallah, je peux pas. Omar ibn Khattab, ce n'est pas Omar. On parle du récit. Donc c'est Omar des hommes, ce n'est pas Omar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar des hommes, dans le récit de Bukhari Muslim, va dire à Asma bint Umays. Donc imaginez une femme, subhanallah, torturée, son mari est mort, toute seule, elle a fait l'immigration, elle a subi des épreuves, etc. Et elle arrive à Médine, elle attend quoi des musulmans? Les bras ouverts, je pense. Non. Dès qu'elle croise Omar ibn Khattab rigole. Je suis meilleur que toi, ya Asma bint Umays. Nous, on a fait l'immigration vers le Médina et vous n'avez aucune récompense. Il lui dit, le Habashia, la femme de l'Habasha, le Bahriya, celle qui a voyagé par la mer. Nous, on est meilleurs, nous, on a fait... C'est quoi ça? Un être humain peut réagir comme ça? Au lieu d'aller la serrer dans les bras, Asma, tu as marqué l'histoire. Non. En fait, c'est un enfant. C'est même pas un enfant. Il rigole. Imaginez donc Omar dans les rigoles de Médina en train de rigoler et de se moquer de cette femme. Oh, je suis meilleur que toi. C'est-à-dire, j'ai rien compris. Je suis meilleur que toi. Moi, j'ai fait l'immigration avec le Nabi vers le Médina. Et toi, tu as fait comme ça. Mais elle a été tout touchée. Elle lui a dit par Allah, je ne mange pas, je ne bois pas tant que je ne vois pas, j'ai pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a couru vers le Nabi. Donc ça montre qu'elle était touchée profondément. Ça pose aucun problème. En fait, Omar, c'est le Farouk, c'est le gouverneur, c'est le grand compagnon. Mais aussi, il est débile. C'est selon le patrimoine des hommes. Il est comme ça, Omar ibn Khattab. Et ça ne pose pas problème, car fiable d'après fiable égale authentique. C'est un mensonge. Et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ce n'est pas ça. Mais on a voulu qu'il soit comme ça. Et donc, à chaque fois, Abu Burda voulait insister. Regardez dans le débat avec Asma bint Umays, il voulait mettre en avant quoi? L'immigration vers le Médina ou l'immigration de l'Habasha, selon vous? De l'Habasha. Car elle va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Et il va lui dire, vous avez la double récompense. En fait, il a imaginé un débat. Il voulait montrer que lui, son père, était meilleur que les autres. Donc il a imaginé un débat, un scénario, entre Asma et Omar. Omar qui prétend être meilleur que Asma car il a fait le Medina, l'immigration de Medina. Et Asma va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dit, voilà ce que Omar ibn Khattab a dit. Il va lui dire, non, en fait tu es meilleur que Omar ibn Khattab car tu as fait 2 immigrations. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est-à-dire mon père Abu Moussa al-Ash'ari est meilleur. Quand on était en plein conflit, en moi, mon père a fait 2 fois l'immigration. Vous voulez dire quoi? Quand on a critiqué Abu Moussa al-Ash'ari, mon père, au moins, il a fait 2 fois l'immigration. Vous pouvez critiquer quelqu'un qui est ancien en islam? Non. Donc j'invente un hadith. Je peux salir Asma, je peux salir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux salir Omar ibn Khattab, c'est juste pour satisfaire mon nafs. Et vu que les gens m'appellent fiable car j'étais soutenu, protégé par le régime, je vais me retrouver à plusieurs reprises dans l'authentique. Donc c'est ça. Donc toute cette histoire de Qays ibn Abi Hazim est un mensonge. Et le premier élément que j'ai évoqué, l'histoire de Qays avec Jarir et les hadiths. J'ai dit à chaque fois, Qays réellement ne rapporte pas d'après Jarir. C'est juste que parfois les transmetteurs confondaient. Et parfois lui, il rajoutait encore. Par exemple, dans ce hadith dans le Bukhari, quand j'étais voir Waqi', le cheikh de Shafi'i, et je lui ai dit, alors Waqi', tu es d'accord avec ce que rapportent les autres? Il m'a dit non. Il m'a dit, moi je le rapporte d'après Ismaïl, d'après Qays, tout court. Ce n'est pas d'après Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Donc on comprend que on tourne autour de cet homme, Qays ibn Abi Hazim, qui a vendu sa religion pour gagner un petit statut social, tout simplement. Et donc il vient me rapporter un hadith que le Nabi n'a jamais envoyé à dire khalasa. Pour quelle raison? Car toutes les idoles qu'on connaissait dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le Nabi l'a cassé? Subhanallah, donnez-moi un texte, bismillah. Les tribus autour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam étaient mouchriquines ou étaient musulmans? Il y avait des musulmans et des mouchriquines. On est d'accord? Montrez-moi une seule fois où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cassé les idoles des mouchriquines. Bismillah. Je vous écoute. Donnez-moi un exemple. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. S'ils veulent adorer une idole, Allah Ta'ala leur a dit que vous faites partie des gens. Et il nous a dit, je vous ai créé pour at-ta'aruf, s'entreconnaître. C'est ça. L'islam respecte les autres. Tu veux adorer Allah, adore Allah. Tu veux adorer une idole, adore une idole. Tu veux adorer Jésus, fais ce que tu veux. C'est juste que nous, on a imaginé, on a eu cette idée erronée. Sauf si vous me dites, il y a le hadith de Ali ibn Abi Talib qui est dans l'authentique de Muslim. Le hadith de Abi al-Hayyaj, lorsque Ali ibn Abi Talib lui dit, Abi al-Hayyaj, veux-tu que je te confie ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a confié de casser les tombes, comment dire? Surélevé, na'am, barakallahu fik, ou dans une version non de casser, de casser des images, une version nous dit de casser les idoles. C'est un mensonge tout simplement. C'est un mensonge. Ce hadith n'est rapporté que par l'A'mash d'après Yazid ibn Habib ibn Abi Thabit, d'après Abi Wa'il, d'après Abi al-Hayyaj, d'après Ali. Abi al-Hayyaj ne se trouve que dans ce récit. Quand on prend le patrimoine musulman, il se trouve que dans ça. Comment je vais faire confiance à un homme que je ne connais même pas? Et en plus, tous les transmetteurs qui rapportent d'après l'A'mash ne sont pas d'accord avec ce que le musulman rapporte. Car le Mas'oudi, Mis'ar ibn Kidam, l'A'mash et d'autres, qui rapportent d'après Habib ibn Abi Thabit ne sont pas d'accord avec la version de Muslim. Car tous ces transmetteurs, Mas'oudi, Mis'ar, al-A'mash et d'autres, ne rapportent d'après Abi al-Hayyaj. Ils ne mentionnent pas Abi Wa'il entre Habib et Abi al-Hayyaj. Donc il y a quelqu'un qui manque. Et après, quand on demande à Qays ibn Rabi', à Souad et les autres transmetteurs, en fait, ils nous donnent une autre version. Ils nous disent d'après Habib ibn Abi Thabit, d'après Saïd ibn Abi al-Hayyaj, d'après son père. Maintenant, ça change. Et Saïd ibn Abi al-Hayyaj n'a jamais existé dans sa vie. Il n'a pas jamais existé, tout simplement. C'est un hadith mensonger.
Ça n'existe pas. L'islam n'a jamais appelé de casser les idoles. La seule fois où on a cassé les idoles dans l'islam, c'est lorsqu'on a ouvert Al-Kaaba. Pourquoi? Car c'est l'héritage de Ibrahim alayhi as-salatu wassalam. C'est comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait dire, il ne faut pas falsifier les choses. C'est pour ça, dans le hadith d'Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, lorsqu'il a vu dans la main d'Ibrahim alayhi salam le symbole de shirk, il a dit aux compagnons quoi? Il s'est retourné vers les compagnons et il leur a dit Ma kana Ibrahim liyastaqsima bil azlam. Ibrahim n'aurait jamais fait shirk. Et c'est pour ça qu'il a fait sortir les idoles. Donc Nabi nous dit avec sa propre bouche bénie que ce n'est pas la religion d'Ibrahim les idoles. Donc Ibrahim a construit la Kaaba, il faut préserver cet héritage. Autour de Makkah, il y avait des idoles et des tribus mouchées encore dans le shirk. Le Nabi n'a jamais ordonné de casser cela. Et donc ça ne va pas faire une exception, c'est un mensonge. Juste pour parler de ma tribu Ahmas, je vais rajouter des éléments. Et l'histoire de Dhil Khalasa, cette idole, en fait, on va la revoir le jugement à la fin des temps. Car Abu Yaman, d'après Shu'aib, d'après Zuhri, d'après Sa'id ibn Musayyib, d'après Abi Hurayra, le hadith qui est dans le Bukhari ou Muslim, le Nabi va nous dire que Sa'a ne viendra jamais avant que les gens adorent le Dhil Khalasa. C'est que, selon ce hadith, à la fin des temps, les gens vont adorer Dhil Khalasa. Le hadith dans le Bukhari ou Muslim. Et dans l'eschatologie ou je ne sais pas quoi, on enseigne aux musulmans qu'il y aura Dhul Khalasa à la fin. Et il vient l'idiot de celui qui a écrit les chroniques de Najd, et il va nous dire qu'on a reconstruit sur Dhil Khalasa en 13e siècle, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, il y a un siècle et demi. Il dit que les gens ont reconstruit, ils adoraient Al-Dhil Khalasa, et il nous dit, donc le hadith de Nabi sallallahu de Abi Hurayra, c'est réalisé. Mais j'aimerais bien savoir, si je ne deviens pas fou, j'aimerais bien savoir, le récit, il jure, le récit dans le Bukhari, il dit, Ya Rasulallah, on a tout démoli et brûlé. Et donc, elle est où l'idole? Elle est brûlée, il a dit, il insiste, tout brûlé, tout cassé. Et comment on a fait pour retrouver l'idole? Si on a dit, on a enterré, donc on a creusé plus tard. On va creuser. Mais là, il dit, on a tout cassé, brûlé, on a tout. Et cette idole va se retrouver dans l'époque de Ammi Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc il va leur dire, regardez, mon minhaj, ma voix, est conforme à celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, le hadith se réalise. Les musulmans d'aujourd'hui, c'est des mouchriquines. Ils ont fait ressusciter cette idole. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que cette idole a disparu, cassée, brûlée, etc. Ou bien on a confondu. Et après, les hypothèses ne manquent pas dans le patrimoine chez les savants. On a expliqué peut-être qu'il y avait deux idoles, une Dhul Khalasa qui fait partie de l'Kaaba al-Yamaniya et d'autres on est rentré dans ce débat. Et c'est un mensonge tout simplement. Je vais m'arrêter ici, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.